Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire, honneur, louange, élévation à notre Dieu, à notre roi. Moi l'éternel, je suis là-bas. Moi l'éternel, je suis là-bas. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à d'autres. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à d'autres. La gloire de mon est grand, 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 la gloire de mon est grand. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. À l'éternel notre Père, à l'éternel notre Dieu, nous rendons gloire et honneur. Je veux t'aimer toute ma vie, oh ouais, et moi marcher dans tes voies. Tu es le meilleur papa, oh, apprends-moi à t'aimer, oh. Je veux t'adorer toute ma vie, oh ouais, la gloire de Noël, oh ouais, la gloire de Noël, oh ouais. La gloire de Noël, 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 Jésus, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand, Jésus, oh, ton nom est grand. Gloire, 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 honneur, louange à l'éternel notre Dieu, à notre Créateur, à celui-là qui vit de toute éternité, soit honneur et gloire. Nous te bénissons, éternel notre Père et notre Dieu. Nous te rendons grâce. Merci pour la vie, merci pour le souffle de vie. Merci pour toutes tes bontés renouvelées à notre endroit tous les jours de notre vie. Que ton nom soit béni. Tu nous as encore fait grâce aujourd'hui. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu l'as bien voulu, parce que tu nous as fait grâce. Aucun d'entre nous n'a le pouvoir de renouveler le souffle de vie, de se donner la vie. Et si nous sommes là, c'est parce que tu l'as bien voulu et nous voulons vraiment être reconnaissants. Nous voulons te dire merci, merci, merci. Gloire te soit rendue, ô Éternel, gloire te soit rendue, ô notre Dieu, gloire te soit rendue, ô notre Seigneur, sois à jamais béni d'éternité en éternité. À toi seul la gloire et l'honneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Tout-Puissant Dieu. Merci, Éternel. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi de gloire. Louange à toi d'éternité en éternité. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne d'éternité en éternité. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Bien-aimés, famille royale, servante de Dieu Genèse Lima, Dieu te bénisse. Grâce Rwanda, Dieu te bénisse.
Tous les bien-aimés, Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse à tous les bien-aimés, que la gloire du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier aujourd'hui, un mercredi, c'est notre jour de jeûne et de prière, la famille royale. Nous avons consacré ce jour-là à prier et donc nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je vais prendre la parole du Seigneur qui est la ressource que nous avons pour prier. Nous ne prions pas sur la base de nos sentiments, de nos émotions. Nous ne devons pas prier sur la base d'une simple conviction, mais nous voulons toujours nous appuyer sur la parole parce que c'est ce que le Seigneur nous a laissé. C'est là que nous puisons sa volonté et c'est là que nous pouvons dire des choses qui sont conformes à sa volonté. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous a laissée. Nous lui rendons toute la gloire et tout l'honneur. Genèse, le chapitre 29. Nous allons lire à partir du verset 18. Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier aujourd'hui parce que Laban, le trompeur, il trompe des personnes en ce qui concerne le choix du conjoint. Jacob a travaillé pendant 7 années pour épouser Rachel. Et il a bien voulu prendre sa femme avec lui, se marier. Et nous constatons, bien-aimés du Seigneur, que Laban a réuni tous les gens du lieu, il a fait un festin parce que Jacob devait marier Rachel. Il a organisé un festin, la famille est venue manger, tout le monde a mangé. Imaginez un jour de mariage où il y a une cérémonie de mariage, la famille, les amis, tout le monde est rassemblé et un grand festin organisé et vraiment on fait la fête, on mange, tout se passe bien. Et voilà, le mariage est fini. Il faut maintenant consommer le mariage. Il faut maintenant aller en lune de miel après toute la cérémonie. La Bible nous dit que le soir, Laban a pris Léa au lieu de Rachel. Il a pris Léa, sa fille, et il a mené avec Jacob qui s'est approché d'elle. Et puis, le lendemain, il regarde bien. Il voit que ce n'est pas... En fait, Rachel, qui était dans son lit, qui était dans son sein, mais c'est plutôt Léa. Alors, il se plaint à Laban. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi pendant 7 ans? Pourquoi m'as-tu trompé? Nous allons prier parce que Laban, le trompeur, celui-là qui utilise la ruse, s'arrange. Lorsque nous devons nous marier, nous attendons à Rachel. Et voici que Laban met dans notre lit Léa. Il nous trompe. Et nous nous retrouvons avec une autre personne. Bien-aimés du Seigneur, nous allons encore lire dans le livre des rois.
Nous allons lire dans le livre des rois, 1 roi, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 17. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est accouchée aussi. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas point mourir, c'est elle qui est la mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc prier le Seigneur. Ici, donc, dans le texte de 1 roi, le chapitre 3, nous allons considérer l'enfant aussi dans une relation conjugale comme un époux ou comme une épouse. Cet enfant des 2 prostituées. Tout à l'heure, nous avons lu l'histoire de Jacob qui a travaillé 7 ans pour avoir son épouse Rachel, et le soir, Laban envoie la femme et il s'approche d'elle. Le matin, il constate que ce n'est pas Rachel, mais c'est Léa. Bien-aimés du Seigneur, je voudrais nous dire ceci. Que le diable qui est le trompeur, le diable qui est Laban, nous trompe en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne le choix du conjoint. Et celui que tu devrais marier, ce n'est pas lui en fin de compte que tu maries, parce qu'il y a un trompeur qui vient te prendre, te mettre dans ton sein quelqu'un d'autre. Bien-aimé, la Bible nous dit que la nuit, Laban, le soir, Laban envoyait Léa à la place de Rachel. Je vais dire à quelqu'un que la nuit, donc en ce qui concerne les œuvres des ténèbres, la nuit symbolise ici les œuvres des ténèbres, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est du royaume du diable. La nuit, le trompeur, le diable, vient mettre en ton sein une autre femme que celle qui était prévue. Le diable vient mettre dans ton sein une autre femme que celle qui était prévue, un autre homme que celui-là qui était prévu, que celui-là que tu devais épouser, que celui-là que tu devais marier. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que les deux femmes ont accouché, et la nuit, il y a une femme qui a son enfant qui est mort et qui a pris son enfant pour mettre dans le sein de l'autre. Et le matin, elle constate que son enfant a été changé. Elle constate que son enfant a été changé. La nuit, cette femme s'est levée, cette prostituée s'est levée et elle a changé l'enfant de l'autre. Je vais nous dire donc avant de commencer à prier que quand tu dors la nuit,
Cette nuit qui symbolise les œuvres des ténèbres, il y a des gens pendant que tout le monde dort, eux ils se lèvent pour agir, pour faire des activités. Les deux femmes dormaient et pendant que ces deux femmes dormaient, pendant qu'il faisait nuit, c'est une femme parmi les deux s'est levée pour agir. Donc je dis à quelqu'un que quand tu dors, quand tout le monde dort, c'est là que d'autres se lèvent, des hommes ou des femmes qui se lèvent pendant que tout le monde est couché. Spirituellement, ils se lèvent pendant que physiquement ils sont couchés. Spirituellement, ils se lèvent pour des opérations diaboliques, pour des actions diaboliques. Et pendant la nuit, donc pendant les manifestations des œuvres des ténèbres, pendant que les ténèbres, en tout cas, manifestent les œuvres, ils s'arrangent à échanger, à mettre dans ton sein une autre personne que celle que Dieu t'a destinée. Cette femme avait accouché, c'est le don de Dieu pour elle. Et Dieu dit donc que je prends cet enfant comme un conjoint, comme une conjointe. Cette femme a enfanté son foyer, a enfanté son mariage, et voici que la nuit, voici que les œuvres des ténèbres se mettent à l'œuvre et échangent l'enfant, échangent le mari, échangent la femme, et mettent dans le sein de cet homme, de cette femme, une personne autre que celle qui était destinée par Dieu. L'enfant de cette femme est l'homme ou la femme que Dieu t'a donné dans son plan, dans sa volonté. Mais la nuit, une autre femme se lève et elle met dans le sein de cette femme une autre personne, un autre enfant qui n'est pas l'enfant de cette femme. Et donc je peux dire que les ténèbres s'arrangent à mettre dans ton sein un autre homme que celui que Dieu t'a destiné, une autre femme, en tout cas, une autre femme qui n'est pas celle que le Seigneur t'a destinée. Donc les activités des ténèbres consistent à échanger les maris, à échanger ton mari de destinée, ta femme de destinée, l'échanger à une personne, un fils du malin ou une personne qui n'est pas celui ou celle que Dieu t'a destinée. Et l'objectif du diable, c'est de te faire marier quelqu'un qui n'est pas celui que le Seigneur a destiné pour ta vie. Et le diable échange les personnes. Donc le diable doit choisir un mari, une femme pour toi. Le diable cherche à choisir un mari pour toi. Le diable cherche à choisir une femme pour toi. La Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a envoyé Ève vers Adam. Mais ici, dans notre contexte, nous voyons que le diable cherche à amener une femme dans ta vie. Le diable cherche à amener un homme dans ta vie pour que tu puisses épouser une personne qui n'est pas à la volonté de Dieu. Donc, cette femme prend un enfant mort et elle l'envoie dans la vie, dans le sein de l'autre femme. Et nous devons donc comprendre que celui ou celle que le diable veut envoyer, cherche à envoyer dans notre vie, c'est une personne morte, c'est une personne spirituellement morte, c'est une personne qui manifeste les œuvres des ténèbres, c'est un agent du diable ou c'est un instrument du diable ou c'est quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu en lui, une femme qui n'a pas la vie de Dieu en elle, un homme qui n'a pas la vie de Dieu en lui. Donc le diable va choisir un mari, une femme dans ta vie qui va mettre dans ton sein et ce n'est pas celui que Dieu a destiné pour ta vie. J'aimerais dire aujourd'hui que tous les problèmes conjugaux, en tout cas une majeure, pas tous les problèmes conjugaux, mais une grande partie des problèmes conjugaux que nous avons partent de là, parce que à partir de là, il y a des hommes et des femmes qui marient des personnes qui ne sont pas en fait leur conjoint de destinée. Et donc, à partir de là, en tout cas, il y a toutes sortes de problèmes. Le diable te vole ton mari, ta femme de destinée et remplace cela par un autre homme et par une autre femme. Dans la volonté du Seigneur, quand le Seigneur nous dit « J'ai des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance », quand le Seigneur le dit, il a donc prévu dans ce plan, dans son projet pour nous, un homme et une femme qui va nous accompagner dans notre vie.
en sorte que cette personne, en tout cas, sera une bénédiction pour nous. Cette personne-là sera vraiment une bénédiction, une grâce de l'Éternel pour nous. Et c'est à juste titre que le Seigneur dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est un don qu'il obtient de l'Éternel. Donc c'est une femme bonheur, c'est un homme bonheur, c'est quelqu'un que Dieu a préparé à disposer pour toi, pour ton bonheur, qui va t'accompagner dans ta vie. Et c'est en cela qu'on peut comprendre que la bénédiction de l'Éternel n'a subi d'aucun chagrin. Et donc le diable, sachant que cet homme-là, si tu le maries, cette femme, si tu la maries, alors cette personne va contribuer à ton épanouissement. Qu'est-ce qu'il fait? La nuit, dans les ténèbres, la nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres, dans le royaume des ténèbres, dans le noir, dans l'obscurité du diable, alors une activité démoniaque se met en place pour que cette femme de destinée soit échangée, cet homme de destinée soit échangé et être remplacé par une autre personne. Échangé pour mettre dans ton sein une autre personne et remplacer cette personne-là par une personne qui n'est pas celle que Dieu a destinée dans ta vie. Et nous allons refuser cela au nom de Jésus. Nous allons refuser cela au nom de Jésus. Et donc, voici que cette femme qui dormait, cette femme qui a enfanté son enfant, et je considère cela comme un foyer, son mari, et aussi, si c'est un homme qui me suit, c'est un homme qui enfante son foyer, donc sa femme, et voici que l'autre femme échange son enfant et met un enfant mort dans son sein. Si le diable met une autre personne dans ton sein, c'est le contraire de ce que le Seigneur a prévu. Et donc, trop de douleurs aujourd'hui dans le foyer sont causées par le fait qu'à la base, le diable a envoyé dans le sein de cet homme ou de cette femme, en tout cas le conjoint qui n'est pas celui-là de sa destinée. Et celui que le diable envoie dans ton sein, dans ta vie, il est forcément un enfant mort, qui va donner un foyer mort, qui va donner une relation conjugale morte. Parce que ce sera quelqu'un qui ne sera pas d'une bénédiction pour nous, en tout cas du tout, mais ce sera au contraire quelqu'un qui sera pour nous la source, la cause de beaucoup de douleurs, de beaucoup de souffrances. De beaucoup de douleurs et de beaucoup de souffrances. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons commencer déjà par rendre grâce au Seigneur. Nous allons commencer par bénir le Seigneur. Nous allons commencer par élever le Seigneur. Nous allons commencer par bénir et élever le Seigneur. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Famille royale, bénissons l'Éternel. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta présence. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Nous te rendons grâce pour ta présence, pour la présence de ton esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous élevons ton Saint-Nom, ô notre Père et notre Dieu. Nous élevons le Saint-Esprit, nous glorifions ton Saint-Nom. Seigneur, nous te bénissons parce que tu n'es pas resté loin de nous à cause de nos impurités, à cause de nos péchés. Tu aurais pu tourner les regards, Seigneur, vers nous les hommes et dire, waouh, regarde comment ils sont sales, regarde comment ils sont impurs, regarde comment ils ne sont pas spirituellement propres, regarde comment ils sont dans l'impureté, dans la boue. Mais Seigneur,
tu as fait la même chose comme tu as fait, Seigneur, au temps d'Adam et d'Ève. Lorsqu'ils ont péché, Seigneur, tu n'es pas resté loin là-bas dans ta pureté, tu n'es pas resté loin là-bas dans ta sainteté, tu n'es pas resté loin là-bas en dehors de l'homme. Et le regarder et dire, waouh, il est tellement pur. Mais Seigneur, tu es venu vers eux. Tu es venu vers eux. Même si tu as manifesté ton mécontentement, tu es venu vers eux. Tu leur as posé des questions. Tu as manifesté ton mécontentement. Tu les as jugés, Seigneur. Mais tu ne les as pas abandonnés, Seigneur. Tu ne les as pas abandonnés. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants. Tu as bien voulu, Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, les revêtir de peau. Et nous savons que cela est une configuration de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci parce que tu es avec nous, ton esprit est avec nous. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes 2 assemblés, Seigneur, en ton nom. Nous sommes plusieurs assemblés, Seigneur, en ton nom, éternel, notre Père, notre Dieu. Et nous sommes connectés, Seigneur, des Seigneurs Tout-Puissants en ce jour. Et nous sommes en train, Seigneur, d'élever la main vers toi. Et nous savons que ton esprit est avec nous pour nous conduire, pour nous orienter, pour nous aider dans la prière. Et tu n'as pas donc regardé à nos impuretés, mais tu es venu vers nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et non seulement Seigneur, tu es venu vers nous, éternel notre Père, notre Dieu, mais en venant vers nous par ton esprit, tu nous convaincs de notre péché. Tu nous convaincs de notre péché. Et Seigneur, devant toi, Seigneur, nous nous mettons, Seigneur, nous nous prosternons, Seigneur, à la croix, éternel notre Père, notre Dieu. Et nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos transgressions. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang. Sanctifie-nous par ton sang. Merci, Seigneur, de nous rapprocher à travers le sang de Jésus. Merci, Seigneur, parce que grâce à ce sang, l'odeur de notre péché, l'odeur de notre impureté, l'odeur de notre souillure a été complètement anéantie, Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants. Merci parce que tu nous as lavés par ce sang de l'agneau. Merci, Seigneur des Seigneurs. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te désirons comme roi. Parce que toi seul mérites d'être notre roi. Toi seul mérites d'être notre Seigneur. Toi seul mérites d'être notre Dieu. Toi seul mérites d'être notre Seigneur parce que tu es un bon Dieu. Sinon même tu es le bon Dieu. Tu es le bon Dieu. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta miséricorde. Nous te bénissons, Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, pour ton amour qui est grand, pour ta bonté qui est grande et pour ta bonté qui est renouvelée à notre endroit chaque jour. Règne dans nos vies. Règne sur nos vies. Assieds-toi. Assieds-toi à la place qui t'est sied. Assieds-toi à la place qui te convient dans nos vies. Occupe le trône de nos cœurs, car c'est la place qui te convient. Occupe tous nos cœurs. Occupe la place, le siège de nos cœurs et règne en maître et sois le seul Dieu. Nous ne voulons pas partager ce siège avec les ténèbres, avec le diable, non. Mais nous voulons que toi seul, tu sois le maître et que toi seul, tu règnes dans nos vies. Assieds-toi donc sur le trône de nos cœurs. Assieds-toi sur le trône de nos vies. Nous appelons ton règne sur nos vies. Nous renversons les idoles de nos vies. Nous renversons les idoles de nos cœurs. Une idole quelconque qui est dans nos cœurs, nous la renversons au nom puissant de Jésus. Nous renversons ces idoles et nous voulons que toi, le Seigneur, tu prennes toute la place dans nos cœurs. Nous refusons le règne des ténèbres dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers. Nous voulons que ta lumière soit et nous voulons que ta gloire soit et nous voulons que ton règne soit. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la louange, à toi seul le règne. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Béni sois-tu notre Seigneur. Louange et gloire à toi. Élévation te soit rendue. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci tout-puissant Dieu. Louange et gloire à toi. Élévation te soit rendue. Merci Papa. Merci Seigneur des Seigneurs. Louange à toi éternel. Louange à toi Seigneur des Seigneurs. Louange à toi notre Dieu. Louange à toi notre Seigneur. Louange à toi tout-puissant Dieu. À toi seul la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Quand cette femme qui a accouché se lève le matin et elle voit que l'enfant n'était pas son enfant. Lorsque Jacob, le matin, s'est levé, il constate que la femme qui est dans son sein n'est pas celle qui devait être dans son sein. La Bible nous dit ceci.
qu'elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris le fils de l'autre femme à ses côtés et puis elle a couché, elle, son enfant mort dans le sein de cette femme, et elle a pris le fils vivant de l'autre femme pour mettre elle dans son sein. Et le matin, cette femme l'a dit, le matin je me suis réveillée pour allaiter mon fils et voici il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Bien-aimé du Seigneur, cette femme s'est retrouvée devant le roi Salomon, et pour nous le roi Salomon c'est l'Éternel. Et cette femme commence à raconter ce qui s'est passé. Ce qui doit nous interpeller, c'est que la Bible nous dit que ces deux femmes dormaient. Et elle-même, quand elle explique, elle dit qu'elle dormait. Et pendant la nuit, alors cette femme-là s'est levée pour échanger les enfants. Donc c'est pendant la nuit, pendant que cette femme a été couchée, que cette femme s'est levée, pendant que l'autre dormait, elle s'est levée et elle a pris l'enfant de l'autre. Bien-aimé du Seigneur, comment est-ce que cette femme qui dormait peut raconter ce qui s'est passé? Cette femme-là dormait. Donc pendant que l'autre est en train d'échanger son enfant, elle ne pouvait pas voir. Parce que si elle voyait, elle se serait levée automatiquement et puis allait arracher son enfant. Mais c'est parce qu'elle n'a pas vu et c'est le matin qu'elle s'est réveillée, qu'elle s'est rendue compte, quand elle voulait allaiter son enfant, que l'enfant était changé. Donc quand elle s'est levée, au début, elle n'a pas su que l'enfant avait été échangé, avait été remplacé par un autre enfant. C'est quand elle voulait l'allaiter qu'elle a réalisé. Donc pendant la nuit, elle n'a pas vu les choses se faire, mais c'est quand elle s'est réveillée. Bien-aimée du Seigneur, donc comment est-ce que cette femme alors raconte effectivement ce qui s'est passé? Bien-aimée du Seigneur, c'est en cela que nous devons comprendre que le Seigneur est capable, pendant que nous sommes endormis ou pendant même que nous sommes éveillés, d'ouvrir nos yeux et de voir ce que les ténèbres sont en train de faire contre nos vies. Bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas donc physiquement que cette femme a vu, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a ouvert ses yeux spirituels et cette femme-là a vu ce qui s'est passé. Bien-aimé, on peut se lever puis ne pas réaliser que quelque chose s'est passé. Il y a des femmes, l'homme de leur destinée a été échangé et elles se sont mariées sans réaliser. Il y a des hommes, les femmes de leur destinée ont été échangées, se sont mariées et n'ont jamais su que la personne avait été spirituellement échangée et que la personne avec qui elles sont ne sont pas véritablement les personnes que Dieu avait destinées pour leur vie. Mais cette femme l'a réalisé. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert ses yeux et elle a vu effectivement ce qui se passe dans le monde des ténèbres, ce qui se passe dans le noir, ce qui se passe dans l'obscurité, ce qui se passe dans la nuit. Et donc nous allons prier le Seigneur et nous allons dire au Seigneur d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir nos yeux spirituels sur toutes les manigances des œuvres des ténèbres, mais précisément sur les activités des œuvres des ténèbres dans notre relation conjugale, afin que nous puissions voir tout ce que l'ennemi est en train de planifier, l'échange que l'ennemi veut faire, afin que nous puissions discerner cela, nous puissions voir cela, afin que nous n'acceptons pas cette personne que le diable va envoyer dans nos vies. Prions, disons à Dieu, ouvre nos yeux afin que nous voyons, ouvre nos yeux afin que nous voyons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Éternel notre Père, notre Dieu, je prie pour moi, je prie pour mon frère connecté, je prie pour ma soeur connectée, je prie pour mon bien-aimé Seigneur. Je prie, Éternel notre Père, notre Dieu, afin que notre esprit, Seigneur, soit éveillé. Pendant la nuit, que notre esprit soit éveillé. Pendant le jour, que notre esprit soit éveillé. Que notre esprit soit éveillé par rapport aux œuvres des ténèbres. Ouvre, Seigneur, nos yeux. Ouvre, Seigneur, nos yeux. Ouvre nos yeux, que nous puissions voir les activités démoniaques, comme cette femme a vu les activités démoniaques. Ouvre nos yeux éternels, ouvre nos yeux éternels, ouvre nos yeux éternels, que nous ne soyons pas aveugles, éternel notre Père, notre Dieu. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux, Seigneur, de cet homme, ouvre les yeux de Tabaski Neuron, ouvre les yeux de Genèse Lima, ouvre les yeux de Grâce Rwanda, ouvre les yeux de tous ceux qui sont connectés. Seigneur, comme cette femme, pendant qu'elle était couchée, cette femme qui s'est levée spirituellement et qui a échangé spirituellement, Seigneur, son enfant.
Mais cette femme, lorsqu'elle s'est levée, la Bible dit qu'elle a regardé attentivement. Et Seigneur, ce regard-là n'était pas un regard physique dans notre contexte, mais c'était un regard spirituel. Un regard des yeux qui lui ont donné la possibilité de discerner que l'enfant qui était là n'était pas, Seigneur, son enfant. Mais c'était un enfant qui était mort, c'était un enfant qui était échangé. Ô éternel notre Père, notre Dieu, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de cet homme, ouvre les yeux de cette femme, afin que, Seigneur des Seigneurs, elle puisse voir, Seigneur, elle puisse discerner cet homme qui n'est pas l'homme de sa destinée, cette femme qui n'est pas la femme de sa destinée. Seigneur, ouvre nos yeux sur les activités démoniaques, ouvre nos yeux sur les manœuvres de Satan dans le choix de nos conjoints. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions percevoir cet enfant mort, ce conjoint mort, cette conjointe morte, ce fiancé mort, cette fiancée morte, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur des Seigneurs, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux. Que nos yeux s'ouvrent, éternel notre Père, notre Dieu. Que nos yeux s'ouvrent, éternel notre Père, notre Dieu. Que nos yeux s'ouvrent, éternel notre Père, notre Dieu. Nous refusons d'être aveugles. Nous refusons d'être aveugles, Seigneur. Nous refusons d'être aveugles, Seigneur. Nous refusons d'être aveugles, Seigneur. Fais-nous grâce éternelle. Fais-nous grâce éternelle. Nous refusons d'être aveugles, Seigneur des Seigneurs. Nous refusons d'être aveugles dans le choix du conjoint, Seigneur des Seigneurs. Car beaucoup, Seigneur, ont été aveugles, Seigneur, et se sont retrouvés avec des enfants morts, des conjoints morts, des conjointes mortes. Et ils ont eu des mariages où la mort s'est installée. Seigneur, je refuse cela. Je ne veux pas ignorer les desseins des ténèbres. Je ne veux pas ignorer les desseins de l'ennemi. Mais je veux, Seigneur des Seigneurs tout-puissants, avoir les yeux vraiment clairs, les yeux ouverts, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Que quelqu'un dise Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Que Tabaski Neron dise Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Que Genèse Lima, que Grâce Wana, que tous les bien-aimés disent que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent, éternel notre Père, notre Dieu. Que nos yeux s'ouvrent, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur des Seigneurs, tu étais celui-là, éternel notre Père, notre Dieu. Lorsque tu sortais de Jéricho et qu'une grande foule t'avait suivi, il y avait deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin, qui avaient entendu que tu passais et qui ont commencé à crier, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Et moi, je suis comme ces aveugles. Je crie aussi, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Tous ceux qui sont connectés aujourd'hui et tous ceux qui vont se connecter aujourd'hui, eux aussi disent, aie pitié de nous, Seigneur. Eux aussi disent, aie pitié de nous, Seigneur. Et Seigneur, tu devais avoir pitié d'eux. Et ils crient à toi. Je crie à toi, éternel. Je crie à toi, Seigneur des Seigneurs. Je crie à toi, tout-puissant Dieu. Seigneur, Abigail Sieso aussi, qui est connectée en ce moment. Et aussi qui est connectée en ce moment, elle crie aussi à toi, elle crie aussi à toi, et elle dit Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et pendant que ces deux aveugles étaient en train de crier vers toi, tu t'es arrêté Jésus, tu n'es pas passé, tu n'as pas dit mais qui crie. Mais la Bible nous dit que quand quelqu'un est en détresse et qui crie à toi, tu entends, et tu as entendu la voix de ces aveugles qui étaient en détresse. Et tu t'es arrêté. Et je crois qu'en ce jour aussi, tu t'arrêtes sur ma situation, tu t'arrêtes sur ma relation amoureuse, tu t'arrêtes sur ma situation matrimoniale, tu t'arrêtes, Seigneur, sur mon foyer, tu t'arrêtes sur mon foyer, tu t'arrêtes sur ma relation amoureuse, éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur des Seigneurs, tu t'arrêtes sur cette situation-là. Seigneur, tu les as appelés, ces aveugles. Tu leur as demandé que voulez-vous que je vous fasse. Et je crois que tu me poses la question aujourd'hui, à moi qui suis aveugle en ce qui concerne ma relation amoureuse. Tu t'arrêtes aussi et tu me poses la question, qu'est-ce que je veux que tu fasses pour moi? Je te dis, Seigneur, comme ces aveugles, Seigneur, je te dis comme ces aveugles, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Ils t'ont dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et moi, je te dis aussi, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et la Bible nous dit que, ému de compassion, tu as touché leurs yeux. Tu as touché leurs yeux. Et aussitôt, ils ont recouvré la vue. Et aussitôt, ils ont recouvré la vue. Seigneur des Seigneurs tout-puissants, je prie donc, Seigneur, je crois que tu as compassion de moi. Je crois que tu as compassion de quelqu'un qui est aveugle en ce qui concerne
cette personne qu'elle a rencontrée. Seigneur, je crois que tu as compassion de cette personne qui est actuellement victime des œuvres, des activités des ténèbres. Je crois que Seigneur, tu as compassion de cette personne-là qui actuellement fait l'objet d'une attaque diabolique. Seigneur, et je crois que tu touches à mes yeux, tu touches aux yeux de cette personne et tu permets, Seigneur, que cette personne recouvre la vue, que les yeux de cette personne s'ouvrent, que les yeux de cette personne s'ouvrent. Seigneur, ouvre nos yeux. Là où le diable a envoyé un homme dans nos vies qui n'est pas l'homme de notre destinée, un homme mort, une femme morte, là où le diable envoie une femme qui n'est pas la femme de notre destinée, qui envoie une personne morte dans nos vies, pour que nous puissions avoir, pour que nous puissions vivre un foyer mort. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Seigneur, si cette femme n'avait pas vu, si cette femme n'avait pas vu, si cette femme n'avait pas vu, elle n'avait pas réalisé, elle n'avait pas discerné que l'enfant n'était pas son enfant. Seigneur, elle allait prendre cet enfant mort et elle allait connaître un foyer mort, des difficultés à nos points finis. Mais Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu, gloire te soit rendue. Toi qui as permis qu'elle puisse regarder attentivement et voir que l'enfant était l'enfant mort et que l'enfant là ne lui appartenait pas. Ce n'était pas l'enfant que tu lui avais donné. Seigneur, je crois que tu ouvres nos yeux aujourd'hui. Je crois que tu ouvres les yeux de Kissipoy aujourd'hui. Je crois que tu ouvres les yeux de Kissipoy aujourd'hui. Je crois que tu ouvres les yeux de Tabaski Néron aujourd'hui. Je crois que tu ouvres les yeux de Genèse Ilinois aujourd'hui. Je crois que tu ouvres les yeux de Sieso Amile Abigail aujourd'hui. Tu ouvres nos yeux. Tu ouvres nos yeux afin que nous réalisons, afin que nous voyons, afin que nous réalisons, afin que nous voyons, éternel notre Père, notre Dieu, afin que nous réalisons, afin que nous voyons. Car Seigneur, cette femme allait se retrouver avec un enfant mort. Cette femme allait se retrouver avec un enfant mort. Mais comme Seigneur, tu as ouvert ses yeux, elle a pu voir, elle a pu discerner. Que nos yeux voient, que nos yeux voient, que nos yeux soient ouverts au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu ouvres nos yeux sur les activités démoniaques dans le choix de nos conjoints. Dans le choix de nos conjoints. Ô Seigneur des Seigneurs Tout-Puissant, à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la louange. Nous te rendons grâce, éternel notre Père, notre Dieu. Nous te rendons grâce, éternel notre Père, notre Dieu. Nous te rendons grâce, éternel notre Père et notre Dieu. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci éternel notre Dieu. Merci Seigneur Roi. Louange et honneur te soient rendus. Louange et honneur te soient rendus. Donne-nous de discerner. Donne-nous de discerner Seigneur. Donne-nous de discerner Seigneur. Donne-nous de discerner Seigneur. Donne-nous de discerner Seigneur. Éternel notre Père. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus. Afin que nous ne puissions pas nous marier avec un agent de l'ennemi, afin que nous ne puissions pas nous marier avec un agent de l'ennemi, afin que nous ne puissions pas nous marier avec un agent de l'ennemi, afin que nous ne puissions pas faire entrer dans notre vie une personne qui a été téléguidée par le diable, éternel notre Dieu. Ouvre nos yeux sur le choix de notre conjoint. Ouvre nos yeux sur le choix de notre conjoint, afin que nous ne puissions pas nous marier, entrer en relation, nous fiancer de façon aveugle. Pendant que nous sommes spirituellement aveugles, nous ne puissions pas, Seigneur, réaliser que cette personne-là qui est dans notre vie est une personne qui est très loin de celle que toi, tu as prévue pour nous. Nous ne puissions pas discerner que c'est une personne que le diable a envoyée dans notre sein. Seigneur, que nos yeux soient ouverts, 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 que nos yeux soient ouverts. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la louange. Gloire et honneur te soient rendus, éternel notre Père, notre Dieu. Gloire et honneur te soient rendus, éternel notre Père, notre Dieu. Gloire et honneur te soient rendus, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur des Seigneurs, louange et honneur te soient rendus dans le nom de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Quand cette femme s'est réveillée le matin, elle a réalisé que l'enfant qui était dans son sein n'était pas l'enfant que le Seigneur lui avait donné. Et ici, comme je l'ai dit, nous prenons dans un cadre conjugal, dont nous pouvons réaliser par le discernement que, par les yeux ouverts maintenant, nous n'ignorons pas donc les activités et les desseins de l'ennemi. Et donc nous réalisons que cet homme-là qui est entré dans nos vies, qui veut peut-être nous marier, ou cette femme qui veut nous épouser, en tout cas n'est pas celui ou celle que Dieu a destiné pour nos vies
et que cette personne-là est téléguidée par l'ennemi, cette personne a été orientée vers nous par l'ennemi, ou cette personne est un agent complètement du diable. Et quand cette femme l'a réalisé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie devant le roi. Elle est partie devant le roi pour demander au roi justice afin que le roi puisse trancher. Afin que le roi puisse trancher. Et elle a dit au roi, elle a dit au roi Salomon, l'enfant qui est dans mon sein là, moi ce n'est pas mon enfant, je ne me reconnais pas. Je réalise qu'en fait, pendant que moi spirituellement j'étais aveugle, le diable a envoyé quelqu'un dans mon sein. Je réalise que ce n'est pas l'homme de ma vie, je réalise que ce n'est pas la femme de ma vie. Et alors elle a revendiqué cela et par la suite, nous voyons que cette femme qui a mis cet enfant mort dans son sein insistait. Et nous devons savoir que le diable va insister d'une manière ou d'une autre pour nous faire croire que c'est le mari de notre vie, ou bien c'est la femme de notre vie. Je vais encore te dire, avant de continuer à prier, qu'il faut faire plus confiance à Dieu qu'à ce que quelqu'un va te dire ou à ce que tu vas voir. Il faut faire plus confiance à ce que Dieu te dit, au discernement que le Seigneur va te donner, à ce que tes yeux spirituels vont voir, à ce que le Saint-Esprit va mettre dans ta vie, dans ton cœur, qu'à ce que les hommes vont dire ou à ce que tes yeux vont voir. Donc nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur que toute forme d'insistance de l'ennemi, pour que nous puissions douter même de la révélation du Seigneur, pour que nous puissions douter même de la conviction de Dieu en nous, là, que vraiment nous ne puissions pas nous attacher à ce que le diable va essayer de nous faire croire. Que même si le diable insiste, que nous puissions rester collés à ce que le Seigneur nous a dit, rester collés à la conviction que le Seigneur a mis dans notre cœur, dans notre esprit, à la vision de Dieu que nous avons, en tout cas à la vision que le Seigneur nous a donnée par rapport à cette relation. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, je veux croire en toi. Je veux croire en toi. Je veux croire en toi. Je veux croire à ce que tu as dit. Seigneur des Seigneurs, lorsque cette femme a découvert que cet enfant n'était pas son enfant, en fait, elle a découvert que c'était un enfant étranger, un enfant qui n'était pas celui que toi, tu avais prévu et que tu lui avais donné. Seigneur, elle a réalisé. Et pendant qu'elle réalisait, elle a commencé à dire non, à revendiquer que ce n'est pas son enfant. Elle a commencé à dire non, 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 ce n'est pas mon enfant. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissant, cette femme a continué à insister pour tromper l'autre femme, pour l'amener même à douter de ce qu'elle a réalisé, Seigneur, dans sa vie. Éternel notre Père, notre Dieu, nous savons que le diable, Seigneur des Seigneurs, même quand nous avons la révélation et que nos yeux s'ouvrent et que nous réalisons que cet homme ou cette femme-là, ce n'est pas celui-là ou celle que tu as prévu dans nos vies, nous savons que le diable agit, insiste pour nous faire douter même de la conviction profonde que nous avons, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissant, Éternel notre Père, notre Dieu, je veux me rappeler, Seigneur, dans la parole du Seigneur, cette ruse des Gabaonites, Éternel notre Père, notre Dieu. Cette ruse des Gabaonites. Seigneur, la Bible nous dit que les Gabaonites, les habitants de Gabaon, ont eu recours à la ruse. Quand ils ont appris de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils ont eu recours à la ruse. Et ils se sont mis en route avec des provisions de voyage. Ils ont pris de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outils avaient déchirés et recousus. Et ils ont porté à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Seigneur, c'est ce qu'ils ont fait. Éternel notre Père, notre Dieu, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait cela, Éternel notre Père, notre Dieu, et ils ont pris du pain pour nourriture, ils ont pris du pain sec et puis des pains qui étaient en miettes. Seigneur, ils sont allés auprès de Josué au camp de Gilgal et ils ont commencé à lui dire, et ainsi à Josué et à tous ceux d'Israël, ils ont commencé à dire, nous venons d'un pays lointain et maintenant fais alliance avec nous. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, ils ont commencé à dire à Josué qu'ils viennent d'un pays lointain. Et ils demandent à Josué de faire alliance, Seigneur, avec eux. Et c'est ce qui s'est passé. Et Seigneur, les hommes d'Israël ont répondu à ces personnes, à ces Héviens. Ils ont commencé à dire, ah, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferons-nous alliance avec vous? Bien-aimés du Seigneur, je crois que dans leur cœur, là, ils n'étaient pas trop sûrs de ce que ces Héviens étaient en train de dire.
Ils ne croyaient pas trop. Ils n'étaient pas trop sûrs que ces personnes étaient vraies. Seigneur, souvent tu mets cette conviction en nous. Cet homme-là, Seigneur, qui veut de nous. Cette femme-là qui veut, que je veux épouser. Est-ce que vraiment, Seigneur, j'ai l'impression que j'ai des doutes. Je pense que vraiment, je ne suis pas trop sûre. Seigneur, c'est ta voix qui parle en nous, qui est en train de nous dire que ce n'est pas ça, ce n'est pas vraiment ma volonté. Mais Seigneur, comme ces enfants d'Israël, est en train de dire, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferons-nous alliance avec vous? Et ils ont commencé à insister, ils ont commencé à dire à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Seigneur, Josué a commencé à insister et ils ont répondu, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Et c'est sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte. Et c'est pourquoi nous sommes venus vers vous pour faire alliance avec vous. Seigneur, non seulement Éternel notre Père et notre Dieu, ils ont commencé à présenter une apparence qui n'était pas vraie, qui était fausse. Mais en plus même, ils prononcent le nom de Dieu. Ils ont commencé à dire le nom de Dieu. Ils ont commencé à confesser le nom de Dieu. Et Seigneur des Seigneurs, le diable, Seigneur des Seigneurs, souvent nous envoie un conjoint mort, une conjointe morte, envoie quelqu'un qui est hors du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Et Seigneur, souvent même, Seigneur, il nous envoie cet emballage-là. Et pendant même que tu es en train de nous interpeller, Seigneur, il crée un environnement spirituel, il crée même des songes, des rêves, des choses bizarres. Et pour que tout ça, pour que nous puissions ne pas tenir compte de la conviction que tu mets dans nos cœurs, pour que nous ne puissions pas réaliser effectivement que cette personne-là, c'est une personne que le diable envoie dans nos vies. Et bien aimé du Seigneur, c'est dans ce piège-là que Josué est tombé. Et Éternel notre Père, notre Dieu, ils ont commencé à dire, nous sommes tes serviteurs, fais alliance avec nous, voici notre pain, il est encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outravers que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirés, nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Et les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Et la Bible nous dit que Josué a fait la paix avec eux et conclu une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, etc., etc. Et Seigneur des Seigneurs, la Bible nous dit que 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Bien-aimés du Seigneur, oh je prie Éternel notre Père, notre Dieu, c'est comme ça que Seigneur, il y a des personnes Seigneur, c'est 3 jours après leur mariage, c'est 3 ans après leur mariage, c'est 13 ans après leur mariage, c'est 10 ans après leur mariage, que ces personnes réalisent qu'en fait ce conjoint-là qu'ils ont marié n'était pas celui que Dieu avait destiné pour eux, mais c'était l'ennemi qui avait envoyé. Seigneur, souvent c'est après des mois, Seigneur, de fiançailles, que Seigneur, on réalise qu'en fait ce n'était pas lui l'homme ou la femme de notre vie. Éternel notre Père, notre Dieu, moi je refuse Seigneur cela, je refuse de tomber dans ce piège, je refuse de tomber dans ces pièges, je refuse que mon frère, ma soeur tombe dans ce piège, je refuse que Marie-Abou tombe dans ce piège, je refuse que Reine-Marie tombe dans ce piège, je refuse que les bien-aimés tombent dans ce piège. Éternel notre Père, notre Dieu, je refuse de tomber dans ce piège dans lequel Éternel notre Père, notre Dieu, Josué, Seigneur, est tombé. Fais grâce, Éternel notre Père, notre Dieu. Ouvre nos yeux, et que nous puissions voir. Ouvre nos yeux, et que nous puissions comprendre. Et non seulement quand nos yeux, Seigneur, sont ouverts, fais asseoir notre conviction. Fais asseoir notre conviction. Tout ce que l'ennemi va faire, tout ce que l'ennemi va dire, tout ce que l'ennemi va créer comme circonstance, tout ce que l'ennemi va créer comme rêve, ou fausse prophétie, ou faux message. Tout ce que l'ennemi va faire, même tout ce que l'ennemi va faire en montrant une apparence bonne de cette personne. Seigneur, donne-nous d'être assis dans notre conviction et de ne pas bouger, notre Dieu, dans cette conviction et de ne pas accepter ce piège du diable, de ne pas accepter cette personne morte, cet enfant mort, ce conjoint mort, cette conjointe morte là dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Car Seigneur, beaucoup de personnes aujourd'hui sont comme Josué dans ce piège, sont engagées dans des alliances de mariage avec des personnes qui ne sont pas véritablement celles qu'elles avaient pensé vraiment être. Ce sont des Gabaonites qui ont montré une apparence qui n'était pas la vraie. Ce sont des personnes qui sont venues piéger la vie
de Josué, la vie des enfants d'Israël. Éternel notre Père, notre Dieu, et beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, beaucoup d'enfants, de personnes souffrent aujourd'hui, piégées par le diable, dans des foyers morts, dans des situations conjugales mortes, dans des foyers vraiment difficiles, parce que Seigneur, elles sont tombées dans le piège de l'ennemi. Seigneur, moi je veux refuser cela. Seigneur, je veux refuser cela. Fais grâce éternelle. Fais-nous grâce éternelle, que nous ne tombions pas dans le piège. Quelle que soit l'insistance de l'ennemi, quel que soit l'insistance de l'ennemi, Seigneur, donne-nous d'être focalisés. Donne-nous d'être focalisés. Éternel notre Père, notre Dieu, donne-nous d'être focalisés, Seigneur des Seigneurs, sur ce que tu nous dis. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Cette femme, lorsqu'elle a su que cet enfant n'était pas son enfant, elle a l'autre femme insistait, c'est ton enfant, c'est ton enfant. Elle est partie jusque devant le roi. Elle est partie jusque devant Dieu, pour nous ici. Elle est partie jusque devant Dieu. Et elle a insisté. Elle a insisté jusqu'à ce que le Seigneur puisse lui donner son enfant. Nous allons donc prier. Nous allons donc prier. Nous allons aussi insister. Nous allons aussi persévérer dans la prière. Nous allons persévérer dans la prière et nous allons refuser. Nous allons chasser de nos vies. Nous avons chassé de nos vies toute personne que le diable envoie dans nos vies. Spirituellement, nous allons le chasser et physiquement aussi, quand nous le réalisons, nous devons chasser. Dans la prière, nous allons refuser, rejeter de nos vies toute personne que le diable a semé dans nos vies, envoyé dans nos vies, a mis dans nos seins. Que ce soit sur le plan conjugal, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans le cas du travail. Un homme, tu es un employeur par exemple, un employé que le diable a mis dans ton sein, alors que Dieu envoie vers toi de bons employés et le diable, lui, il envoie vers toi de mauvais employés. Nous allons les chasser, nous allons nous attaquer à cette activité spirituelle au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, je chasse de ma vie. C'est spirituellement que le diable envoie. C'est spirituellement que le diable envoie des enfants morts, des conjoints morts, des conjointes morts dans nos vies. Et spirituellement aussi, je chasse de ma vie. Je refuse, je ne me reconnais pas dans ce conjoint, dans cette conjointe. Je la chasse au nom de Jésus. Toute personne que le diable va envoyer dans ma vie, va amener vers moi, au nom puissant de Jésus. Je le repousse, je le repousse, je le repousse. Je le repousse au nom de Jésus. 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 Je le repousse. Je le rejette. Je le repousse au nom de Jésus. Je ne m'attache pas à lui. Au nom de Jésus. Je ne m'attache pas à elle. Au nom de Jésus. Mon cœur ne s'attache pas à lui. Au nom de Jésus. Mon cœur ne s'attache pas à elle. Au nom puissant de Jésus. Je le renvoie, je la renvoie au nom puissant de Jésus. Je ne t'accepte pas dans mon sein au nom puissant de Jésus. Je ne t'accepte pas dans mon sein au nom puissant de Jésus. Je ne t'accepte pas dans mon sein au nom puissant de Jésus. Je le déclare 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 au nom de Jésus. Ô Seigneur des Seigneurs, éternel notre Père, notre Dieu, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il y a des filles de Benjamin et de Judas qui sont rendues auprès de David dans la forteresse. Et lorsque David est sorti au-devant d'eux, il a adressé une parole. Il a dit, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, moi je veux emprunter cette prière à David. Mais je veux, Seigneur, te dire directement cette prière. Je ne dis pas cette prière-là à cette personne ou à cet homme-là, éternel Père notre Dieu, mais je te fais directement cette prière. Et je te dis, Seigneur, tout homme qui va venir vers moi, toute femme qui va venir vers moi, en ce qui concerne le mariage, pour une relation, Seigneur, amoureuse, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur, tu sais toutes choses. Si tu sais que cette personne-là, ce n'est pas la personne de ma destinée, tu sais que cet homme n'est pas l'homme de ma destinée, tu sais que cette femme n'est pas la femme de ma destinée. Seigneur, si tu sais que c'est un enfant mort, comme celui-là de cette prostituée,
Seigneur, si tu sais que c'est un enfant mort, c'est un conjoint mort spirituellement, c'est un enfant qui va m'envoyer la mort, c'est une conjointe qui va m'envoyer la mort. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur, je prie, éternel notre Père, notre Dieu, que Seigneur, tu fasses justice, que tu ramènes cette personne, que tu renvoies, que Seigneur, tu prennes une ordonnance de renvoi, que tu prennes une ordonnance de renvoi, que tu renvoies cette personne-là de ma vie au nom puissant de Jésus. Je veux dégager, chasser de ma vie tout enfant mort, tout fiancé mort, tout fiancé mort, tout fiancé mort, tout cheminant mort, toute fiancée morte au nom puissant de Jésus. Je veux renvoyer cela de ma vie au nom puissant de Jésus. Je veux renvoyer cette personne de ma vie au nom puissant de Jésus. Je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Que ce soit dans le cadre de mon travail, que ce soit dans le cadre de mon entreprise, toute personne que le diable a envoyée, toute fausse personne, personne morte, employé mort que le diable a envoyé dans ma vie, je le chasse, je le renvoie. Mon cœur ne s'unit pas à lui, mon cœur ne s'attache pas à lui au nom de Jésus. Seigneur, je veux programmer mon cœur. Prie le Seigneur, programme ton cœur, je veux programmer mon cœur. Toute personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu, que ce soit dans le cadre, dans ma relation amoureuse, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans tous les domaines de ma vie, toute personne que le diable a envoyée dans mon sein, toute personne que le diable a tenté d'envoyer dans mon sein, dans ma vie, mais qui n'est pas celui-là que Dieu envoie, mais qui est celui-là que le diable envoie dans ma vie, je déclare que mon cœur ne s'unit pas à cette personne au nom de Jésus. Je déclare que mon cœur ne s'attache pas à cette personne au nom de Jésus. Je déclare que je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne passe pas avec cette personne au nom de Jésus. Seigneur, peut-être que tu n'ouvriras pas mes yeux tous les jours, mais je prie que mon cœur ne s'attache pas du tout. Que mon cœur ne s'attache pas du tout. Si mes yeux ne sont pas ouverts, que mon cœur ne s'attache pas. Si mes yeux sont ouverts, que mes yeux ne s'attachent pas. Seigneur, que mon cœur ne s'attache pas plus tôt. Au nom puissant de Jésus. Parce que Seigneur, souvent même tu te révèles, nos yeux sont ouverts sur le fait que cette personne-là, il y a des doutes sur cette personne. Souvent Seigneur, tu ouvres nos yeux et puis on réalise que cette personne-là, non, ce n'est pas le conjoint ou la conjointe de notre destinée. Mais nos cœurs là, ont forcément envie de prendre cette personne. Nos cœurs là s'attachent à cette personne. Éternel notre Père, notre Dieu. David a dit que si cette personne-là ne vient pas avec de bonnes intentions, que nos cœurs ne s'unissent pas, que tu fasses justice. Seigneur, moi je prie, je programme mon cœur à ta volonté. Je programme mon cœur à aimer l'homme et la femme de ma destinée. Je programme mon cœur à aimer que l'homme que toi-même tu as destiné pour moi. Je programme mon cœur à aimer uniquement que la femme que tu as préparée pour moi dans ta volonté, dans ton plan. Je refuse que mon cœur s'unisse à un enfant mort. Je refuse que mon cœur s'attache à un conjoint mort, à une conjointe morte, à un fiancé mort, à une fiancée morte, au nom puissant de Jésus. Je rejette comme cette femme a rejeté. Elle voulait allaiter l'enfant. Mais elle a regardé et dit non, c'est pas lui. Je refuse aussi de nourrir cette relation. Je refuse de nourrir cette relation. Je refuse de m'investir dans cette relation. Je refuse de nourrir cette relation avec ce conjoint mort, cette personne qui n'est pas l'homme de ma destinée, qui a été envoyée par le diable dans ma vie. Je refuse de nourrir cette relation. Je refuse de continuer cette relation. Je refuse de m'investir dans cette relation au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis à Dieu, donne-moi la force. Comme il a donné la force à cette femme de dire non, de rejeter. Dis à Dieu, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force de dire non à cet homme. Donne-moi la force de dire non à cette femme, qui est cette femme-là que le diable a envoyée dans ma vie. Seigneur, donne-moi la force de dire non. Donne-moi la force de dire non. Donne-moi la force, cette force mentale, cette force spirituelle, cette force mentale. Donne-moi la force de dire non, cette force psychologique, de dire non, de regarder cette personne, que mon cœur ne s'unisse pas à lui et à elle, au point où je dis non, et puis ça ne me fait rien, et puis je ne souffre pas, et puis je tourne le doigt à cette relation, et puis je m'en vais dans l'assurance, au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Seigneur, accorde-moi cette grâce de rejeter cet enfant mort au nom de Jésus. Accorde-moi cette grâce d'insister. S'il insiste, j'insiste.
S'il insiste, j'insiste. Au nom de Jésus, il insiste, j'insiste. Sur mon nom, il insiste, j'insiste. Seigneur, cette femme éternelle, l'autre femme est en train de dire, non, c'est ton enfant, non, c'est ton enfant. Mais chaque fois que cette femme-là disait non, et que c'est ton enfant, c'est son enfant, que cette femme insistait, elle aussi, elle insistait. Seigneur, donne-moi, prie le Seigneur, dis à Dieu, parle à Dieu, dis à Dieu, donne-moi la force de ne pas faiblir à un moment donné. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, je prie que tu me donnes la force. Que Seigneur, je ne puisse pas dire non au début et puis après revenir, Seigneur, sur ma décision. Car Seigneur, des fois on a dit non, et puis après on a dit oui. Seigneur, je refuse de faiblir. Que mon nom soit non, que mon nom soit non, que mon nom soit non. Aujourd'hui, que mon nom soit non. Dans une semaine, que mon nom soit non. Dans un mois, que mon nom soit non. Que dans une année, mon nom soit non. Que j'insiste. Seigneur, que cette personne ne revienne pas une année après et puis je dis non, je veux, je refuse, que mon cœur reste fermé, que mon cœur reste fermé, que mon cœur reste fermé au nom puissant de Jésus, que mon cœur reste fermé au nom puissant de Jésus, que mon cœur reste fermé au nom puissant de Jésus, que mon cœur reste fermé au nom puissant de Jésus, que mon cœur reste fermé au nom puissant de Jésus, que mon cœur reste fermé au nom puissant de Jésus, que mon cœur reste fermé au nom puissant de Jésus. Que mon cœur reste fermé au nom puissant de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous allons maintenant prier le dernier sujet. Nous allons vraiment dire à Dieu. De la même façon, cette prostituée devant Salomon, a pris son enfant, a eu son enfant. Le Seigneur a fait justice et elle a eu son enfant et elle est partie avec son enfant. Nous allons donc déclarer dans nos vies que nous allons avoir dans nos seins l'homme et la femme de notre destinée, celui ou celle-là que Dieu a destiné pour nous, et lui seul, elle et elle seule, et personne d'autre. Nous possédons cela, notre mariage au nom puissant de Jésus. Je proclame au nom puissant de Jésus dans ma vie, que sera dans mon sein, que l'homme et la femme de ma destinée. Je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare mon cœur ouvert à l'homme et la femme de ma destinée au nom de Jésus. Je proclame mon cœur ouvert, comme Adam a eu le cœur ouvert. Dès que le Seigneur, l'Éternel, notre Père, notre Dieu, a envoyé Ève vers Adam, oh Seigneur, la Bible a dit qu'il a commencé à s'écrire, voici c'est la Ève qui est hors de mes os et chair de ma chair. Seigneur, il a vu les animaux, il a vu le serpent, il a vu la girafe, il a vu l'hippopotame. Son cœur ne s'est pas ouvert. Il n'a pas vu en elle une conjointe. Mais Seigneur, lorsqu'il s'est retrouvé devant elle, il a dit, voici, celle-là qui est hors de ses os. Ses yeux sont ouverts et son cœur s'est ouvert. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour moi. La femme que tu auras prévue pour moi, l'homme que tu auras prévu pour moi, que tu enverras vers moi, que mes yeux s'ouvrent quand je le vois, Seigneur, que mon esprit le reconnaisse tout de suite, que mes yeux spirituels s'ouvrent tout de suite à lui, que mes yeux s'ouvrent tout de suite à lui, que je le reconnaisse comme cette femme de cette prostituée devant Salomon. Quand elle a vu l'autre enfant, elle a dit, ça c'est mon enfant, au nom puissant de Jésus, que je le vois, que je le reconnaisse, et que mon cœur se s'ouvre, à lui, que mon cœur se s'ouvre à elle, que mon cœur s'ouvre à lui, et que mon cœur s'ouvre à elle, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je le déclare, je le proclame, au nom puissant, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Bien-aimés du Seigneur, acclamons le 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 Seigneur, et rendons grâce à l'Éternel notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci infiniment pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour cette 1 heure, Seigneur. Cette heure, merci pour cette heure que tu nous as donnée pour passer dans ta présence. Tu as dit à tes disciples que vous n'avez même pas pu passer 1 heure avec nous. Et Seigneur, nous avons compris que Seigneur, passer même 1 heure dans ta présence, c'est déjà, Seigneur, quelque chose de bon. Et c'est pourquoi tu as permis, Seigneur, dans ta volonté, que nous puissions passer cette heure-là avec, Seigneur, tous ceux qui sont connectés, Seigneur, à travers cette vidéo. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci d'avoir conduit ce monde par ton esprit. Merci de nous avoir exaucés. Merci, Seigneur, d'avoir agi dans la vie de Valérie Aubry, dans la vie de Aïpa Marcel. Merci d'agir dans la vie de Marcel. Merci d'agir
dans la vie de Genèse Lima. Merci d'agir dans la vie de Kissy Paul. Merci d'agir dans la vie de Reine Marie. Merci d'agir dans la vie des uns et des autres. Merci d'agir dans ma vie. Nous te bénissons, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous savons que tu nous as exaucés. Nous savons que tu nous as exaucés. Merci, Papa. Gloire et honneur te soit rendu. À toi seul la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Je voudrais m'excuser hier. À 17h, je devais faire une vidéo, mais on a eu des problèmes techniques qui ont fait que on n'a pas pu faire vraiment la vidéo. Vraiment toutes mes excuses. Aujourd'hui à 17h, nous serons encore en direct. Aujourd'hui à 17h, nous serons encore en direct et nous allons nous retrouver dans la présence du Seigneur pour communiquer ce que le Seigneur veut vraiment nous dire. Si c'est la prière, si c'est un message, ce qui est sûr, nous allons nous retrouver aujourd'hui à 17h. N'oublions pas que nous sommes en jeûne, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous nous retrouvons tout à l'heure à 17h par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Soyons bénis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Nous allons terminer avec ce chant. Nous allons terminer vraiment avec ce chant. Nous allons nous dire au revoir et nous allons nous retrouver à 17h par la grâce du Seigneur. Dieu nous bénisse.